Ah, je vous le dis, on n'est pas sorti du bois. Bon, il est 8h01, avec ce que le gouvernement du Québec a présenté comme loi encadrant la légalisation du cannabis. Je t'écoute, là. Quand on parle de 30 grammes et de 150 grammes, nous, on n'en consomme pas, on ne sait pas c'est quoi. Alors, on s'est questionné plus tôt ce matin et on aura une démonstration à faire dans les prochaines secondes. Oui, on peut juste faire tout de suite? On y va tout de suite? Parfait. Parfait. Bon. Puis, la question, c'est qu'est-ce qu'on a mis dedans? Oui. On tient à vous le dire sérieusement, là. C'est de l'herbe synthétique. Je sais pas, on avait ça aux accessoires. Bon. On a voulu savoir, parce qu'on se posait la question il y a une heure, si vous étiez là, concrètement, c'est quoi 30 grammes? Parce que la loi, le projet de loi québécois qui a été déposé hier par la ministre Lucie Charlebois, je vous le rappelle, les grandes lignes, 18 ans d'âge légal pour pouvoir en consommer. Ce sera vendu dans des magasins donc gérés par le gouvernement, par la Société des alcools. Interdiction d'en consommer dans les parcs. Le prix devrait être entre 7 et 10 $ le gramme. Et les quantités permises, 30 grammes sur soi si on est dans la rue, si on est en déplacement, et 150 grammes à la maison. Tu m'as posé la question, puis je n'avais pas de réponse. 30 grammes, c'est combien? C'est à peu près ça. Un sac Ziploc à sandwich? Un petit sac, oui, c'est ça. Évidemment, c'est pas du cannabis, donc ça se peut que ce soit un peu plus petit, un peu plus grand, je sais pas. Mais c'est à peu près ça. Mais c'est bon, voilà. Ça, c'est 30 grammes. Et fiez-vous à nous sur parole, évidemment, parce que c'est de l'électronique, ça ne veut pas marcher. Et 150 grammes, on voit que c'est quand même une grosse quantité. Donc, quelqu'un pourrait avoir sur lui le petit sac et à la maison le gros sac. Oui. Mais pas le droit d'avoir les plants pour le cultiver, ce cannabis-là. Parce que la loi québécoise, Maître François-David Bernier est avec nous, bonjour. Allô. La loi québécoise dit, OK pour les quantités, mais vous en faites pas pousser chez vous. La loi fédérale, elle dit oui, OK, jusqu'à 4 plants. Oui. Qui va avoir raison Il faut faire attention. Fédéral, compétence, c'est criminel. Et provincial, c'est un cadre qui est dans le cadre fédéral et qui est pénal. Dans le fond, c'est des contraventions. C'est des règles d'application. Une règle d'application. Je donne un exemple. On ne permet pas d'avoir des plants à la maison. Tandis qu'au fédéral, on permet 4 plants. Ouais. Bon, quelqu'un qui a 4 plants au Québec peut avoir une contravention. Il va avoir une sanction, un peu comme, excusez l'expression, un no parking. On n'a pas le droit de stationner à telle place. C'est pas criminel. C'est ça. Okay. Tandis que quelqu'un qui fait une plantation, bien évidemment, plus de 4 plants, là, il peut avoir des accusations criminelles. Donc, mais pourquoi qu'on nous mêle comme ça? Pourquoi on n'a pas la même ligne de conduite qu'au fédéral? Bien, parce que c'est séparé. C'est un pouvoir qui est séparé. Et le fédéral, lui, sa compétence, c'est le code criminel, dans le fond. Et le provincial est là et c'est prévu comme ça pour donner des balises, des paramètres. Il ne faut pas oublier qu'on entre ici dans le terrain politique. Le gouvernement fédéral voulait légaliser le cannabis. Le gouvernement provincial, cette semaine encore, disait, nous, ce n'est pas notre idée. Nous, on va avoir juste les problèmes. S'assurer qu'il n'y ait pas de surconsommation, gérer la vente. Gérer le marché noir qui va vouloir continuer. Donc, le Québec, il va à reculons et a demandé d'ailleurs le report d'1 an de la loi fédérale. Le gouvernement fédéral a dit non. C'est ça. Mais de toute façon, je pense, peu importe quand ça va entrer en vigueur, il va y avoir du travail. Parce que l'application sur le terrain, il va y avoir des ajustements aussi. L'application de l'aspect conduite en état, non pas d'ébriété, mais facultés affaiblies. Facultés affaiblies. Bien, c'est la même chose. Par le cannabis. C'est ça, parce qu'en ce moment, on peut t'accuser d'avoir conduit au-delà de la limite 0.08 et de facultés affaiblies. Facultés affaiblies, il n'y a pas vraiment de limite. C'est vraiment, est-ce qu'on est en état de conduire? Et avec le cannabis, on sait qu'au provincial, c'est 0 tolérance. Mais ça ne voudra pas dire que ça sera criminel aussi. Ça sera une sanction de la SAAC de 90 jours de suspension de permis. Sans dossier criminel? Sans dossier. C'est une sanction administrative. C'est déjà comme ça avec l'alcool au volant. Si on est pris avec l'alcool au volant, sans même avoir eu un procès, on a une sanction de 90 jours administrative. Et ça a été validé par la Cour suprême disant que c'était constitutionnel parce que l'intérêt du public va primer sur, justement, même s'il y a une présomption d'innocence au final et on aura un procès, c'est en prévention. J'aimerais vous faire entendre un extrait de la déclaration de la ministre Charlebois hier à l'Assemblée nationale. Je reviens à la question d'en faire pousser ou pas chez soi. Le choix des mots est sans doute pas anodin, on l'écoute. Ainsi que l'interdiction pour tous de cultiver du cannabis à des fins personnelles dans une maison d'habitation. Dans une maison d'habitation. Elle ne parle pas de terrain, elle ne parle pas de cabanon, elle ne parle pas de garage, de grange, de hangar. Est-ce qu'il faut comprendre que là, ce serait permis? Non, bien, maison, c'est ça que je dis. Sur le terrain, il va y avoir de l'ajustement. Puis la fameuse jurisprudence, il va y avoir des choses à régler et on va définir. Mais
au final, ça va rester logique. Si c'est pas permis dans une maison et on ne peut pas avoir plus de 4 plants, ben on ne pourra pas avoir une production dans une grange ou quoi que ce soit. Okay. Mais Gino, Georges, j'aimerais dire quelque chose aux jeunes. Puis même, on sait que ce n'est pas du cannabis dans nos sacs ici. On le rappelle, là. Parce que je rappelle aux gens que ce n'est pas légal encore. Non, et on le voit à la cour, des gens accusés de possession. Et ils ne laissent pas aller les accusations en ce moment. Je l'ai vu pour de vrai. Et il faut bien que les gens comprennent ça, parce que beaucoup pensent que c'est déjà légalisé et qu'ils n'auront pas de conséquences s'ils se font prendre. Ce n'est pas le cas. C'est important de le dire. Jusqu'au 30 juin, il y aura des conséquences probables. C'est en plein ça. Okay. Merci, M. Bernier. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci bien. Rapidement, peut-être aller voir Simon à Québec, pas de problème, parce qu'on va suivre la comparution de